Est-ce que ça marche? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que quelqu'un me voit? Est-ce que il y a Céline qui est là? Est-ce que alors Céline est présente? Ah, vous êtes toujours des super championnes, je vous adore. L'image et le son est ok, mais mais notre principale, elle est où? Elle est partie où? Pauvre Monique, elle est en stress depuis 1 heure qu'on essaie de se connecter. Elle est complètement stressée. Je peux comprendre, hein, parce que c'est horrible, hein. J'ai essayé avec Virginie, j'ai essayé avec d'autres personnes, ça marche, et avec elle, ça ne fonctionne pas du tout. Et là, voilà! Youhou! Coucou! Eh ben, dis donc, quelle histoire, quelle péripétie! Bonsoir à toutes et à tous. Par contre, question, est-ce que ça, après, on peut l'enregistrer et l'envoyer, vu que c'est un salon? Est-ce qu'après, c'est en direct? Est-ce qu'on peut le mettre sur le groupe? Je ne sais pas, mes amis. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir, ma douce Monique. Bonsoir! Ah, ça va mieux? Ah oui, on a trouvé une solution. Donc, attends, je vais faire juste une petite manipulation pour stabiliser mon téléphone, sinon ça risque encore de trembloter. J'aime pas ça. Bah, mets-toi à l'aise. Moi, j'avais superposé des bouquins, des choses pour que mon téléphone soit stabilisé. Et bon, Eh c'est ben, vrai que tout le monde ne sera pas là parce que les gens du groupe, il y en a très peu qui sont du côté de mes amis. Donc, là, je vois tout à l'heure, on était très nombreux et là, ben, tu as Céline, Céline, mais c'est pas grave, à la rigueur, on peut faire une mini-interview ce soir. Et c'est mhm. vrai que je ne sais plus si c'est Céline ou Pascal qui a dit tout à l'heure que nous étions en Mercure rétrograde. Et oui, Rétrograde, oui, j'ai vu. donc automatiquement, c'est tout ce qui est la communication, les échanges et tout et tout. Bah oui, parce qu'on a essayé à maintes et maintes fois et toujours le même problème. Tu m'envoies l'invitation, je fais tout pour l'accepter. Mon téléphone ne prend pas en compte. Donc, j'ai changé 3 fois de téléphone, il faut le savoir. Et quand j'ai lancé un live directement sur ma page Facebook, ça fonctionne. Donc, je me dis, il y a un problème quelque part. Alors attends, il y a un truc. Si ça fonctionne avec le salon, logiquement, ça devrait fonctionner sur le groupe. Tout à fait. Nous sommes d'accord. On est d'accord. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Coucou Pascal, est-ce qu'on reste comme ça? Bah écoute, oui, hein, parce que pour l'instant, on a fait plusieurs essais. Ça marche. euh, Non, mais et je te demande l'autorisation. Alors, ça y est, on va faire. On souffle un peu, on récupère. oui, Alors, ma chère Monique, veux-tu te présenter? Parce qu'il y a oui, plein bien de sûr. personnes qui ne te connaissent pas, même si tu fais partie de notre belle famille de cœur, il n'y a pas beaucoup de monde qui te connaît. Donc, je suis Monique Ange Médium. Comme mon pseudo l'indique, je suis médium. J'ai subi un éveil spirituel il y a 5 ans maintenant. Donc, Ouais. j'avais toujours eu des prémonitions, des pressentiments, tout ça, mais il faut dire qu'à l'époque, on n'en parlait pas comme aujourd'hui, hein, c'était un peu tabou. Donc, quand j'ai subi mon éveil, bah, je me suis posé beaucoup de questions parce que bah, les synchronicités, il y a ma petite voix intérieure qui me dit c'est pas un hasard. Voilà, donc j'ai commencé à faire mes petites recherches et je me suis rendu compte que c'était des heures miroirs et des synchronicités que l'univers m'envoyait pour me guider, tout simplement. Alors, avant tout ça, parce que je pense que ça s'est ouvert lorsque tu étais adulte. Mais C'est ça. avant, lorsque tu étais, on va dire, plus jeune,
Alors, Comment tu as vécu ta jeunesse? Comment tu as vécu, parce que je pense que tu as dû te sentir un peu différente. je me suis toujours sentie différente. Ouais, J'avais toujours l'impression de devenir, comme on dit souvent, d'un autre monde. ouais, J'étais une petite fille très émotive, très hypersensible. Mon grand-père avait peint le Christ avec un regard et quand je le regardais, je me mettais à pleurer parce que je ressentais aussi les souffrances physiques qu'il avait subies. Et cette hypersensibilité-là, j'ai eu beaucoup de mal à la gérer pendant des années, des années. Et ma grand-mère me disait, tu ne t'inquiètes pas, tu vas en faire ta force. Mais du haut de mes 15 ans, je dis non, mamie, cette hypersensibilité va me tuer. Parce que toutes les émotions sont tellement décuplées quand on est hypersensible et empathe que c'était très difficile pour moi à gérer. Donc, bah, j'ai pas eu un parcours de vie facile jusqu'à mon éveil spirituel, en fait. d'accord. Donc, quand là, tu disais 15 ans, alors pour moi, c'est vrai que c'est l'adolescence, mais est-ce que déjà, quand tu étais petite, tu as senti que tu sentais différente ou que tu sentais, tu pouvais des fois ressentir des choses, ou est-ce que tout ça, ça t'est venu, mais beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard? Non. Petite, je voyais des choses, mais quand j'en parlais avec ma maman, elle me disait, oh, c'est bon, il n'y a rien, c'est ton imagination. Donc, bah, du fait, bah, j'ai un peu gardé tout ce que je voyais pour moi. Donc, je me Ouais, suis pas sentie comprise. Et ça a été quelque chose qui a été difficile pour moi à vivre. Mais j'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui était très ouverte d'esprit et qui me rassurait en me disant, non, t'inquiète pas, c'est normal, tu vois des choses que tout le monde ne voit pas. Et ça s'appelle la médiumité. Voilà. d'accord. À partir de, ah bah tiens, il y a quelqu'un qui dit, j'ai beaucoup d'heures miroirs et les heures miroirs, youpi, je me sens moins seule, je suis hypersensible et je gère mieux. Et Brigitte dit, je suis entièrement d'accord. Euh, ah, c'est super, mais participer parce qu'on est là pour ça. Hein. Vous savez bien qu'ici, c'est une belle famille. Et quand à 15 ans, tu as commencé à comprendre que tu as eu cette hypersensibilité, je pense qu'il y a eu l'émotionnel, mais il y a eu aussi toi en corporel et à l'intérieur. Comment tu as pu le gérer ça? Ou comment tu n'as pas pu le gérer? Je n'ai pas pu le gérer en fait parce que ben, je suis quelqu'un qui a toujours suivi son cœur, même petite, hein. Hmm. Et les personnes ne comprenaient pas mes façons de réagir. Ils croyaient... Enfin, il y a un moment, on m'a carrément cru bipolaire, quoi, parce que quand j'étais dans une pièce où tout le monde rigolait, j'étais souriante, je rigolais, j'étais bien. Mais quand je chantais des énergies un peu moins, enfin, plus lourdes, Hmm. ben, j'étais plus quelqu'un qui se taisait, qui était en phase d'observation. Hmm. Et ça, les personnes, c'était mal perçu. Et une fois, j'ai un ami qui m'a posé la question, j'ai remarqué ça, pourquoi? Donc, je lui ai dit, au jour d'aujourd'hui, j'ai une explication, je vais te la donner. Quand l'énergie est positive, pleine de joie, d'amour, tout ça, ça ne me dérange pas. Mais dès que je sens les regards braqués sur moi ou quoi qu'est-ce, bah, ça me coupe. Quand je sens des mauvaises énergies, bah, je vais être quelqu'un qui va observer, mais pas intervenir. Voilà. Qu'est-ce- Par rapport à ça, qu'est-ce que tu pourrais, euh, on va dire, nous dire par rapport à... Est-ce que tu t'es sentie, quand j'ai différente, c'est... moi, plus jeune, on m'a même traité de sorcière. Est-ce que toi, ça allait jusque-là ou est-ce que, euh, au contraire, tu étais une enfant beaucoup plus dans le retrait, toute Alors, quand seule, j'étais enfant, j'étais enfin, plutôt quelqu'un enfant ou de ado? rebelle. Adolescente, j'étais rebelle. J'étais très, très rebelle. Ouais. C'est-à-dire que je suivais mon cœur, je suivais mes états d'âme. Et ma mère me disait souvent, quand je te dis blanc, tu fais noir et inversement. J'étais quelqu'un pleine d'énergie, je pouvais faire 10 kilomètres à pied, ça ne me posait pas de problème. Je m'émerveillais d'un tout et d'un rien. En fait, j'étais une enfant toujours dans la lune, en fait. Mais rebelle. J'étais ça, à mes rebelles. En fait, à partir du moment comment dire, on me disait que j'étais folle, bah, quand je disais des choses, on me dit oui, tu parles sans réfléchir, c'est du n'importe quoi. Ça m'a rebellée à l'intérieur, mais je ne comprenais pas à l'époque pourquoi. Ouais. Et du coup, bah oui, j'étais mis un petit peu en retrait parce qu'on me dit, ouais, elle est folle, celle-ci.
elle fait des choses, mais n'importe quoi. C'est une ado qui est. Alors, tu vas rire, enfin, tu vas rire. Je vais quand même, parce que vu que tu vois pas les commentaires, du coup, donc, il y a Brigitte qui dit je m'y retrouve complètement. Enfin, c'est difficile d'être seule contre tous. Céline est coupée de tous mes ressentis. J'ai passé 3 mois, voire 4 nuits dans la nuit noire de l'âme. Pascal, je me retrouve beaucoup dans ton parcours. Et puis Brigitte qui aurait dit rebelle, je connais aussi dans la lune. Et je pense qu'il y a d'autres personnes, mais les autres personnes n'osent peut-être pas, parce que j'ai vu tout à l'heure, je crois que c'est Patrick qui est venu, enfin, et vu que j'ai pas tout le monde, donc je sais pas si les gens peuvent commenter ou pas. Bah, en même temps, c'est vrai que c'est des parcours qui sont personnels, voire difficiles pour certains. Moi, quand je revois mon parcours de vie au Ouais, jour d'aujourd'hui, je le vois avec le sourire, alors qu'à l'époque, c'était pas faut- du tout ça, hein. C'était plutôt les larmes, la dépression qui m'a poursuivie pendant 5 ans à la perte de ma grand-mère, ouais. où ça a été vraiment très difficile. Qu'elle et moi, on avait une relation très fusionnelle, en fait. Et je l'ai senti qu'elle allait partir et j'ai eu un choc. En fait, je suis tombée dans les pommes quand elle est Est- partie. Est-ce que par la suite, tu t'es sentie plus forte ou plus fragile? Alors, quand ma grand-mère est partie, malheureusement, 6 mois après, je perdais mon grand-père. Ouf, Donc, tragique, tragique. en fait, ça a été une série d'événements qui m'a, on va dire le mot, pourri la vie. C'est-à-dire que je venais de me séparer, je perds ma grand-mère, 6 mois après, je perds mon grand-père. Donc, ça a été l'hécatombe. Et là, j'avais perdu toute envie de vivre parce que je me dis, si c'est pour subir, non, j'avais besoin de me libérer. Et donc, à l'époque, je vivais au Pays Basque, j'allais crier dans la montagne pour me libérer parce que je pétais des plombs. Je me dis, mais c'est pas possible d'avoir la poisse à ce point-là, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? Et puis, j'ai une amie qui m'avait rejoint au Pays Basque et qui m'a emmenée à Lourdes. Et Ouais. c'est un geste qui m'a marqué parce qu'elle n'a pas arrêté de m'asperger. Et elle me dit, je te bénis et ta vie va changer. Et effectivement, 6 mois après, j'ai eu mon éveil spirituel. Alors, est-ce que tu crois que ça vient de ça ou est-ce que tu crois que ça vient de ton envie de changer ou est-ce qu'il y a eu, on va dire, ce miracle parce que c'est lourde ou est-ce que ça vient parce qu'inconsciemment, elle t'a tellement envoyé d'énergie positive et tellement d'amour que inconsciemment ou consciemment, tu t'es projeté. Comment tu peux le définir et nous le décrire? Alors, comment je peux décrire une sensation qui a été tellement intense par de simples mots? À cette époque-là, j'étais au fond du trou. Je le dis Ouais. franchement, j'étais au fond du trou, de fond du trou. J'avais pas de logement, j'avais tout perdu en fait, hein. Et, et je me laissais complètement aller. Et tout d'un coup, j'ai eu une force intérieure qui s'est manifestée. Je me sentais comme enveloppée en sécurité, protégée. Et j'ai entendu, ça va aller, tu vas remonter. Et effectivement, j'ai remonté. Et j'ai des amis au jour d'aujourd'hui, quand je leur raconte mon parcours, ils ne me croient pas. Ils ne Oui, croient pas que j'ai fait de la dépression, ils ne croient pas que j'étais mal, que j'ai eu des envies de suicide. Enfin, j'étais toujours rejetée en fait, parce ouais, que les gens ne comprenaient pas ce chakra cœur qui déborde autant d'amour. Bah, il y a des personnes, ça leur plaît, mais il y a des personnes, ça leur fait très peur, malheureusement. ça dérange. C'est ça, Ouais. c'est ça. C'est dérangeant d'être différent. C'est pour ça que enfin, je trouve que maintenant, les personnes qui s'éveillent à tout ça ont de la chance parce que grâce aux réseaux sociaux, ils ne sont pas seuls. Mais quand ça nous arrive et qu'on est seul, qu'on essaye d'en parler autour de nous, là, tcha, on se sent complètement, oui, fou. Parce que les gens nous disent, mais attends, n'importe quoi, t'es bonne pour l'asile psychiatrique. Voilà le terme que j'entendais souvent. Mm. Donc, bah, du coup, je me remettais en question. Est-ce que tout ce que je vois, tout ce que je ressens, c'est mon imagination ou pas? Et puis bah, de là, j'ai eu la chance que mes guides m'ont guidée vers un oracle. Alors, quelque chose que je ne connaissais absolument pas, mais toujours dans un air familier. Donc, c'était très récurrent, hein, cette intuition. Et quand j'ai ouvert l'oracle, je me suis dit, bah, il n'y a pas de coïncidence. Ouais. Alors, il y a beaucoup de personnes, tu vois, parce que je te transmets en même temps les choses, hein. Très difficile aussi dans mon parcours de vie. Pareil, événement tragique, l'enfer.
Brigitte te dit que tu as reçu l'énergie de Marie. Ensuite, je te crois, j'ai l'impression que c'est mon parcours, donc son parcours de vie. Céline qui dit merci, merci de vous mettre à nu en exposant votre parcours de vie. Je l'ai vécu seule et perdu envie de me suicider le chaos intérieur. C'est pour ça que tu vois, quand tu me disais oui, mais j'ai peur, je suis timide, il faut que tu saches qu'il n'y a jamais de hasard dans cette famille de cœur parce que nous sommes tous plus ou moins. Il y a toujours un effet miroir quelque part. Salut toi, le petit curieux derrière la porte. C'est mon fils, toujours Oui. curieux. On a toujours ici, si tu veux, et ça, c'est ce que j'ai envie d'apporter, c'est soit notre différence fait notre force, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de hasard si nous sommes dans l'énergie d'amour aujourd'hui, c'est qu'on a envie de s'élever, qu'on a envie de se retrouver, et effectivement, grâce aux réseaux sociaux, mais non pas à cause d'eux, nous sommes arrivés à se voir, à échanger, à s'entraider, et être persévérant. Tout à l'heure, tu vois, on avait des difficultés à se connecter, et ben, tu n'étais pas seule. On était là et on t'envoyait vachement d'amour. On est là pour s'entraider, même si on est différent, même si des fois on peut se sentir jugé, critiqué, avoir des noms t'es bonne à être en asile psychiatrique oui, comme tu dis, Brigitte, on est poussé, mais le but, il est là. Et c'est vrai que ça, c'est ce que j'ai réellement envie de faire avec vous toutes et tous, parce qu'il n'y a pas de jugement. On est tous égaux. Pourquoi? Parce qu'on a tous un cœur. Et notre cœur, c'est notre moteur de vie. Ensuite, on est plus ou moins élevé. Comme toi, maintenant, tu es élevé par tes dons de médiumité, tu peux voir les anges, tu peux les entendre, tu peux communiquer parce que petit à petit, je pense que tu t'es élevé et c'est pas venu comme ça du jour au lendemain. Bah, disons que quand j'ai eu mon éveil spirituel, le terme de médium, je ne l'aimais pas du tout. C'est un mot que je refusais parce que quand on parle de médium, on pense tous que les médiums sont voyants, clairaudients, clairsentients, alors que c'est pas du tout ça. C'est chaque médium a ses propres capacités. Moi, j'ai des flashs de clairvoyance, mais c'est quand je suis en consultation avec une personne que je vois les choses. C'est pas forcément sur son futur. Ça peut être un défunt qui me fait voir une image. Ça peut être le guide qui me dit, bah non, cette personne, elle a besoin de ça à tel moment. Ça peut être les sensations aussi, choses qui arrivent souvent en consultation. Ce sont les personnes qui ont le chakra gauche complètement bloqué. La Alors moi, je suis communication. là, et puis je suis là, puis je dis, oh, vous êtes quelqu'un qui ne dit pas toujours ce que vous pensez. Vous dites oui alors que vous pensez non. Puis alors, je suis là, je me dis, ah oui, ça fait mal, hein. Donc, en fait, moi, je ne fais des consultations, certes, mais je fais que de la guidance angélique au jour d'aujourd'hui. Donc, c'est-à-dire que quand une personne vient me consulter, je canalise les messages des guides et des anges qui vont donner des clés pour n'importe quelle situation et problématique de la personne. Ça peut être sentimental, blessure émotionnelle, etc. Donc, il faut savoir que quand je suis en consultation, ce sont mes guides qui me dirigent vers des oracles en particulier suivant l'énergie de la personne. Ah, tu travailles avec un support de cartes ou des oracles. Alors, ce qui est particulier quand je travaille avec les cartes, c'est que je ne connais pas la signification des cartes. Parce que je travaille de deux façons. C'est-à-dire que je travaille en canalisation directe, mais on Hein. sait qu'au jour d'aujourd'hui, les personnes ont besoin d'un support visuel. Pour être sûr que je n'invente pas ce que j'entends, ce que je vois, tout ça. Donc, en fait, si je tire les cartes, c'est plus pour eux les rassurer. Et en général, les cartes vont toujours confirmer ce que j'ai dit à l'oral. Mais c'est vrai que les gens ont besoin d'un support visuel, sinon ils ne croient pas. Tu sais, je voulais te dire, quand tu parlais de médium, il faut savoir que autant jadis, autant des, je crois que c'est au Moyen Âge, il me semble, quand on parlait d'un voyant ou d'un médium, la vraie signification du médium, c'était celui qui recevait un message de l'au-delà. La vraie médiumité, à la base, c'était ça, c'était la personne d'un seul coup recevait un message.
X ou Y du futur ou de l'instant ou autre. C'est vrai que maintenant, les gens ont besoin d'être sécurisés par quelque chose. Par du visuel, par du réel. Moi, il y a une phrase que mes guides m'avaient dit. Malheureusement, l'humanité, pour croire, a besoin de voir. Ah, joli. Voilà. Pourtant, Et c'est vrai qu'à partir du moment où tu dis que tu es médium, c'est sans arrêt, on doit prouver qu'on est bien médium. Et ça, c'est fatigant à la longue parce qu'on ne voit plus en toi l'être humain, on voit que la médium. oui. Et Dieu sait si nous sommes tous, même si on a une âme élevée, on est quand même intégré dans un corps de chair et d'eau quand même. Hein. Alors, comme je dis souvent, je suis un corps de chair, de sang, mais aussi d'énergie. Et oui, c'est sûr. Donc, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, hein, je fais une petite aparté. Oui, C'est vrai que j'aime pas m'exposer, j'aime pas me mettre en lumière parce que quand j'ai eu mon éveil spirituel, j'étais médium bénévole sur beaucoup de groupes. Donc, je me suis exposée, j'ai attrapé des choses qu'il ne fallait pas, du bas astral entre autres. Donc, ça m'avait complètement traumatisée. J'ai retenté l'expérience récemment, comme tu le sais, mais ça a ça, été très je difficile pour t'avais moi. je t'avais mis en garde. Ça a été très difficile pour moi. Après, on a discuté toutes les deux, hein, on apprend à faire aussi connaissance. Le feeling est super bien passé. Et j'ai réfléchi aussi et mes guides ils m'ont dit non, ton témoignage peut aussi éclairer d'autres personnes. Ouais, non, mais il y a beaucoup de personnes, tu sais, qui se retrouvent dans tes mots. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous de toute façon, que des rendez-vous. Mais je pense que même là, tu vois, ça va déjà parler à certaines personnes et je pense qu'on en fera une autre où tout sera juste, parce que tout est juste. Même des fois, quand on a des épreuves, et moi la première, hein, je dis, mais je comprends pas pourquoi il m'arrive ça, mais tout est juste. Il y a un temps où, comme ce matin, quand je parlais ce matin, en ce moment, les énergies sont tellement Elles sont lourdes. brouillées. On dirait que nous sommes dans un tourbillon et je pense que tu ne vas pas me contredire. Et c'est vrai qu'il y a ceux qui vont avoir la force et vont s'élever et on va avancer. Donc, d'où, je ne sais plus, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui a écrit qu'on est poussé et on est en famille et on est en force. Ou alors, ben, les autres vont baisser les bras et puis, ben, tant pis, malheureusement, ça va être récurrent pour eux. Ça va être difficile, mais c'est comme ça. L'acceptation. Et je pense que Quand il y a des perturbations comme ça énergétiques, le mieux c'est de rester confiant, d'avoir la foi. C'est des messages que j'avais reçus en canalisation directe. Ils savent hein, que les énergies sont très difficiles pour nous en bas, dans la matière. Et moi, j'avais reçu beaucoup de messages en disant gardez foi, gardez confiance, lâchez prise, tout va bien aller. Après, il y a beaucoup de personnes aussi qui mentalisent. Il faut dire ce qui est. Alors que si on lâche prise et qu'on fait confiance aux anges gardiens, parce qu'on a tous des anges gardiens, et qu'on suit toujours sa première intuition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent ah bah oui, je l'avais ressenti, mais je ne l'écoute pas. Mais moi, je ne réfléchis pas en fait. Moi, c'est mon intuition me guide et hop, je fais quelque chose. Je ne dis pas ah oui, mais si je fais ça, ça va me faire ça. ouais. Non, je fais confiance en fait. Et j'ai vu l'évolution en peu de temps. De lâcher prise, de faire confiance, d'exprimer ma gratitude, hein, parce qu'on dit oui, bah si, je vous jure que ça marche. Et la foi, enfin, j'avais déjà la foi petite, mais je crois que plus j'avance dans mon cheminement, plus ça devient merveilleux. Alors, là, il y a une personne, donc Brigitte, qui dit c'est notre monde occidental. Et c'est vrai que les Occidentaux, nous sommes très carrés. Très calmé. Après, j'adore, c'est l'essoreuse XXL parce que je faisais comme ça et j'arrivais pas à trouver le mot, le tsunami. C'est trop bon. Oui, l'essoreuse. Céline qui dit j'ai foi. Oui, confiance, amour, lâcher prise. Tout est juste. Mes guides sont toujours présents. Alors, quand tu parles de tes guides, hein, parce que tu parles que tu as tes guides, si ce n'est pas trop pudique, hein, si c'est pas trop personnel, euh, pour toi, alors qu'est-ce que tu appelles guide Qui sont tes guides? Qui te donne des réponses? Alors, je n'ai rien à cacher, hein. Donc, j'ai mon guide spirituel qui est ma grand-mère, parce qu'elle a fait le choix de veiller sur moi après, mais j'en suis pas étonnée, hein.
D'accord. Et elle est coquine des fois parce qu'elle me fait des petites farces. Elle était venue une fois dans mon rêve m'annoncer que j'allais être grand-mère, donc c'était en janvier. Effectivement, en novembre, ma fille m'annonçait qu'elle est enceinte de mon petit-fils. Ouais. Voilà. Et une autre fois, elle est revenue. Elle me dit, écoute, tu es médium, tu fais partie du troisième œil de la famille des cœurs. Accepte-toi. Alors moi, je disais, bah non, mais non, c'est trop puissant pour moi, j'ai peur. Elle m'a dit, Ouais. t'inquiète pas, ça va aller. Donc, disons qu'au jour d'aujourd'hui, elle fait des voyages entre les deux mondes. Donc, quand elle sent que je suis en danger, hop, elle intervient. Dès qu'elle sait que ça va, elle repart. Ah, j'ai un message à te donner, je reviens. Enfin, je veux dire, elle fait ses petits allers-retours. Mon grand-père, lui, c'est quelqu'un qui est plus pudique. Lui, il se manifeste par son odeur. Alors, une fois, je dis, c'est bizarre, cette odeur me dit quelque chose, mais quoi? Puis je dis, c'est familier. En fait, c'était son après-rasage. Ah, ouais. D'accord. Donc après, ben, j'ai la chance d'avoir un ange gardien qui veille sur moi parce que, bon, on va peut-être dire que je suis folle, mais je l'ai vu. Non, J'ai vu bien sûr mon que non. ange gardien Pourquoi, qui est VUA. pourquoi te juger enfin, moi, je parle d'un principe que si ça dérange les gens, s'ils n'ont pas envie d'entendre, ben, ils viennent pas. On est là pour être dans l'échange. Donc, tu n'as pas à t'auto-juger et dire que tu es folle. Bien entendu que non. Enfin, c'est ridicule. Tu es comme Enfin, tu es. j'ai eu beaucoup d'expériences, j'ai envie de dire mystiques en fait. Parce que Ouais. j'ai eu la chance de voir l'archange Raphaël qui vient plusieurs fois, puisque je suis aussi médium guérisseuse. J'ai eu Marie qui est venue à mon secours. J'ai le Christ qui vient souvent me donner la force d'avancer. Et il y a un moment, il m'a dit, déploie tes ailes, là, on a besoin de toi en bas. Parce que la vie dans la matière, je ne la supportais plus. La méchanceté gratuite. Et les gens croient que je suis très entourée dans ma vie réelle, alors qu'en fait, je suis quelqu'un de seul avec mes petits chiens, mes chats, mes petits canaris qui chantent. Parce que l'humanité m'avait tellement, oui, je vais le dire, dégoûtée, que je me suis orientée vers les animaux. Mhm. Voilà. On- 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 Oui, Renfermée, ouais, ouais, c'est ça. c'est ça. Mais malgré tout, tu n'es pas seule parce qu'il y a quand même tes enfants, J'ai mes enfants, oui. mon petit curieux. Mon petit curieux, oui. Bah, il a du mal à comprendre l'exposition qui se fait actuellement pour moi avec mes capacités. Enfin, moi, j'aime pas dire don. Moi, je préfère dire capacité parce que c'est des choses que je travaille quotidiennement. Il faut savoir que quand je prends une consultation, j'en prends pas 10, j'en prends qu'une parce que je m'investis à 100% dans la consultation et je suis quelqu'un qui préférera toujours la qualité à la quantité. Moi, ce que je recherche, c'est quand la consultation elle est finie, les personnes en sortent satisfaites avec bah, les clés pour évoluer. Et enfin, j'aime pas la quantité. Moi, c'est quelque chose qui me bloque en fait. Quand, quand tu parles de consultations, tu peux les faire, est-ce que tu les fais en présentiel ou est-ce que tu peux les faire par téléphone, par Messenger, par ordi? Comment ça se passe? Comment tu fonctionnes? Alors, en présentiel, j'en fais moins. J'en fais moins parce que bah, j'aime pas trop faire des consultations comme ça. Bah, ça m'est arrivé, hein, mais ici, dans la région où je suis, dans le nord de la France, c'est des choses qui sont mal vues, en fait. Oui, puis après, tout dépend aussi de la personne que tu as. Si tu les fais chez toi, il faut constamment nettoyer. Si tu as un cabinet, il faut aussi nettoyer. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais il y a des personnes qui préfèrent avoir la personne pour ressentir l'énergie et tu en as d'autres qui travaillent sur des supports, des J'en ai pas photos. besoin, en fait, de la présence ou à distance, hein. J'ai aussi travaillé pour le Québec, j'ai travaillé pour l'Australie, j'ai travaillé pour la Nouvelle-Calédonie. En fait, l'énergie, pour moi, elle est accessible partout. Mes guides, ils me disent bah, leur message. Moi, je retranscris à la personne et elle me dit oui, effectivement, je suis en train de vivre ça ou ça. Et avant, j'avais besoin du prénom et de la date de naissance. Au jour d'aujourd'hui, j'en ai même plus besoin parce que mes guides vont brancher sur l'énergie de la personne. Donc, tout de suite, je sais ce qui se passe. Et j'en suis toujours impressionnée quand les capacités augmentent comme ça parce que je m'étonne toujours moi-même, en fait.
comment tu te situes aujourd'hui en tant que maman par rapport à ton don et tes enfants? Alors, mes enfants ont très mal vécu mes capacités. Donc, il y a eu des manifestations chez moi où je disais aux enfants, oui, il y a ça et ça. Ouais, mais non, tu deviens. Le ciel, il t'est tombé sur la tête. Qu'est-ce qui se passe? Et puis, 6 mois plus tard, ils ont fait les manifestations devant eux. Alors Donc là, ils attends. sont. Ah, Alors cette dame s'appelle Monique. C'est l'interview de ce soir. Euh, que je te dise des choses parce qu'en plus, j'ai plein de frissons. Pareil, seule avec ma fille et mon fils qui vient de moins en moins. Je suis devenue solitaire. Brigitte, je ne sais pas si renfermer le mot juste. Donc par rapport à ce que tu disais tout à l'heure quand tu disais que tu t'es renfermée. Bon, Natacha, je viens d'arriver. Comment s'appelle cette dame? Merci. Donc, elle s'appelle Monique. Voilà. Céline, il n'y a pas de limite en médiumnité, ça n'existe pas. Je reviens. Donc, en tant que maman, ouais, je pense que tes enfants, quand tu disais qu'ils l'ont mal vécu, ça doit faire drôle de peut-être d'avoir une maman qui est différente d'une maman sans don. Je pense. Enfin, je sais pas. bah, disons que mon fils, bon, lui, s'en fiche complètement. Tout ce qu'il me dit, c'est oui, pourquoi une collection d'oracles comme ça? Je comprends pas. Tu perds ton temps parce que j'ai créé mon propre oracle aussi. Donc lui, voilà. Ma fille, elle me dit, mais c'est chiant d'avoir une mère médium, elle devine toujours tout. Elle sait toujours tout ce qui va se passer. Elle dit, tu me laisses même pas de suspense. Parce qu'elle m'avait fait un cadeau de Noël et j'ai vu à travers le paquet cadeau ce que c'était. Et puis je lui ai dit, je voyais les formes, tu sais. Hmm. Donc, à force de voir les formes, j'ai deviné, c'était une boule de neige qu'elle m'a offert avec la crèche. Alors, elle me dit, c'est pas drôle. Elle postule à un poste. Je lui dis, oui, mais t'inquiète, tu vas être prise. Elle dit, oh, ouais, c'est vrai, mais elle m'énerve, elle sait toujours tout à l'avance. C'est génial, moi, je trouve. Ben, des fois, elle aimerait pas que je lui dise. Donc, Et toi, mais après, en tant que vie de femme, comment tu le vis? ma vie de femme, Oui. c'est-à-dire, Mais en tant que femme, comment tu te sens? Alors, bon, en tant que vie de femme, est-ce que tu as des compagnons ou un compagnon ou un mari qui pourrait t'accepter, pas t'accepter tel que tu es, donc tu m'as répondu non, mais en tant que femme, comment tu te sens? Est-ce que tu te sens aujourd'hui bien dans ta peau et tu acceptes complètement ta position, je sais pas, j'aime pas dire ce mot-là, d'une personne qui travaille, parce qu'il faut savoir aussi que Monique travaille, elle n'est pas que médium, hein, elle travaille, voilà. Parce que la vie occidentale est très dure et je pense qu'elle est dure pour tout le monde. Donc voilà. honnêtement, oui. Alors, Bah, qu'est-ce que ma tiens, vie de Pascal a dit femme. un truc. Pour ma part, le développement de mes capacités a permis de mieux comprendre mon fils TDAH qui a aussi des capacités. D'accord. Parce que vu que tu ne vois pas, d'habitude on voit, mais là, vu que tu vois, je ne sais pas si tu les vois, les coms, mais Non, je peux dire non. voilà, c'est pour ça que je te les retranscris. Natacha dit on a tous cette capacité. Alors, qu'est-ce que tu penses de cette question ou de cette phrase? Alors, Est-ce on qu'on m'a déjà posé cette question. Donc, effectivement, on a tous des capacités. Après, comme j'ai déjà dit, il y a des personnes qui vont être douées dans le magnétisme, dans la médiumité, comme il y a des personnes qui vont être douées en chant, en peinture, etc. En fait, je pense qu'on a chacun nos capacités, mais à plusieurs mesures. Donc, les médiums, même, on peut être tous médiums, mais on a chacun nos petites particularités. D'ailleurs, c'est ce que j'ai expliqué dans une précédente vidéo. J'avais expliqué qu'il n'y avait pas de bon ou de mauvais médium. À partir du moment où le médium fait ça avec l'intention pure et son cœur, il ne sera jamais dans l'erreur, il sera toujours bien guidé par les guides. Moi, j'ai vu des médiums, même de ma ville, hein, qui ont pris la grosse tête à cause de la notoriété et qui bâclaient leurs consultations. Et je trouve ça triste parce que les gens qui viennent nous voir, c'est des gens en détresse, c'est des gens qui vont mal, qui ont besoin d'être rassurés, pas qu'ils ont besoin d'être. Euh, comme il y a une dame qui m'avait dit, où je suis repartie de là, j'avais encore mis plus de questions qu'à l'arrivée. Mhm. Donc, je pense que quand on choisit son médium,
c'est aussi l'aspect vibratoire de la personne. C'est-à-dire, suivant ce qu'elle dégage, va vous attirer ou non. Tout dépend. Moi, je dis qu'il n'y a pas de bon et de mauvais médium. C'est juste qu'il y a des personnes qui font ça pour l'argent, on va être honnête. Il y a des gens qui font ça à la va-vite par mentalisme. Il y a des gens qui vous disent, oui, je te fais un rituel, ton homme y revient, alors que c'est de la connerie, hein, je suis désolée, hein. On ne peut pas forcer quelqu'un qui n'a plus envie de venir. Même la loi de l'attraction, si c'est niette, c'est niette, hein. Et je trouve ça dommage qu'on utilise la vulnérabilité des gens pour se faire un pognon, mais monstre. Donc, moi, je trouve ça lamentable. Les gens, ils ont besoin d'être aidés comme n'importe qui. Et moi, j'ai eu la curiosité de demander à des collègues leur prix de leur consultation. Donc, je le dis franchement et je le dis, j'ai pas honte de le dire, mais vous faites ça que pour les riches. Et je trouve ça dommage. Alors, Oui. qu'est-ce qu'il y a? Ouais, non, 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 pas OK avec toi. On a tous cette capacité ensemble, c'est ce qui nous relie. S'il y a des bons et des charlatans, est-ce que toi, tu demandes de l'argent pour tes services? Alors oui, effectivement, je demande de l'argent pour mes services parce que je vais le dire ouvertement, j'ai fait du bénévolat et ça n'a pas été. J'ai fait un burn-out parce que je donnais, mais je ne recevais pas. Donc les guides m'ont mis en burn-out, mais quand je vous dis un burn-out, pendant 3 mois, d'aller de mon lit aux toilettes, je rampais par terre. J'étais vidée. Et je leur ai demandé ce qui se passait. Ils m'ont dit, on t'avait dit donner, recevoir, tu n'as pas compris. Bah, là, on va te le faire comprendre, mais par la violence. Enfin, par la violence, on s'est compris. Donc après, j'ai fait médium en don libre. Massacre aussi. Les gens me donnaient 1 euro, 2 euros, mais se moquaient un peu de moi, quoi. Donc, t'es pas pris au sérieux, hein. Donc là, j'ai fixé les consultations à 50 euros. Des fois, ça déborde, hein, parce que des fois, je suis 3 heures avec la personne, hein. Mais en fait, cet argent-là va être redistribué pour éditer mon oracle qui m'a été inspiré par l'archange Raphaël. Et suivant le nombre d'oracles vendus, je vais faire un don pour la terre-mère, en fait. Ah ouais, non, mais donc, automatiquement, je dirais que c'est circulaire et quand on a un don, on l'a toujours dit que de toute façon, il fallait que ça soit dans l'échange. Voilà. Tout doit En être dans fait, l'échange. quand on voit des panneaux spirituels en disant oui, donne sans rien attendre en retour, c'est des choses qui sont complètement erronées. Il y a plusieurs personnes qui ont fait l'expérience de toujours donner de façon bénévole et qui ont tous dit bah, j'arrête parce que je suis épuisée, j'en peux plus, j'arrive plus à retrouver mon énergie. Mm, Et moi, mes kids, c'est pas du tout ce qu'ils m'ont dit. Ils m'ont dit donner et recevoir. C'est mm, pas forcément de l'argent. mm. Ça peut être un livre, ça peut être une attention. En fait, c'est ça qu'ils veulent. Dans C'est pas l'échange. forcément un échange. Voilà. Moi, j'ai un monsieur, je lui ai fait une consultation il y a 2 ans. Il m'a envoyé son livre dédicacé, par exemple. Ouais, c'est ça. Alors, je vais essayer d'ouvrir. Vous m'excuserez parce que j'ai chaud. Ah ouais, il fait une chaleur, même dans le nord, hein. Je ne sais pas si ça vous dérange. Je vais faire ça et je vais éteindre. Attends, j'arrive tout de suite, j'éteins le. Voilà. Moi, il y a les oiseaux. Donc, oui, pour répondre à la personne, oui, certes, on a tous des capacités. Après, je pense que les capacités se déclenchent tôt ou tard, à un certain niveau pour chaque personne. Enfin, moi, j'ai constaté que depuis mon éveil spirituel, mes capacités ne font qu'augmenter, par exemple. Ouais, je comprends mieux certaines choses pour moi. Qui ai longtemps fait des soins, on va dire. Enfin, là, tu viens de m'envoyer un message de faire des Il n'y a soins. pas de hasard, hein. Comment? Il n'y a pas de hasard. Non, non, mais Je là, le savais, hein. oui, oui, non, mais J'attendais qu'ils réagissent, en fait. oui, non, mais parce que en même temps, je lis. Mais c'est vrai que j'ai longtemps fait des soins. Alors, à une période, ça a été dans l'échange lorsque j'habitais en dehors d'ici. Et ici, lorsque je suis arrivée dans ce village-là, j'ai fait des soins et le fait qu'on me prenne, on va dire, parce qu'ici, il y a une guérisseuse dans le village, donc on ne voit que par la guérisseuse. Donc les gens sont venus ici pour me tester.
Et je suis beaucoup plus puissante qu'elle, mais c'est vrai que souvent, je disais, mais donnez-moi, c'est dans l'échange ce que vous voulez. Et des fois, on me dit, j'ai rien. Et c'est vrai que j'ai souvent fait des soins gratuitement, et je me rends compte qu'aujourd'hui, je n'ai plus personne qui vient au Ce n'est niveau, pas plus sérieux. au Quand niveau tu des fais soins. en don libre ou en don libre ou de façon bénévole, tu n'es pas pris au sérieux. Et moi, j'ai fait le test. Mm. Je te jure que j'ai fait le test. Euh, J'étais plus crédible parce que justement, j'avais fait trop de bénévolat pendant plus d'un an. Donc, je n'avais plus de consultation. Les gens me manquaient de respect. Il faut le savoir. On m'appelait sur Messenger, mais jour et nuit. Je n'avais plus de vie. J'avais même plus le temps de me doucher. Et à un moment, ma fille, elle me dit, mais maman, ça ne peut pas durer, quoi. Donc, comme j'étais en plein burn-out, j'ai tout déconnecté. Je suis revenue, j'ai fait la connaissance. Enfin, il y a une dame qui m'avait demandé en amie, qui est connue maintenant dans le monde de la médiumnité. Et elle a eu la gentillesse de me mettre sur son site internet le temps qu'elle était en arrêt. Et j'ai fait des consultations et payantes. Et je me suis rendu compte que les gens qui payent, en fait, sont déjà prêts à vous respecter. Et ils sont prêts aussi, parce qu'ils sont déjà dans la démarche de leur bien-être. Donc, c'est plus du tout la même clientèle. Moi, je le vois, hein, j'ai un groupe aussi sur Facebook. Je donne, et je viens de faire un post en disant que j'ai arrêté parce que les personnes croient trop qu'on est des machines, qu'on doit donner, 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 et on n'a pas un merci ou quoi qu'est-ce. Il faut savoir que quand on ne reçoit pas même pas un merci, C'est ça. ça épuise au niveau énergétique. Mm. Et cette sensation que tout l'aurait dû, tout l'aurait acquis, je ne la Mm. supporte pas. Au jour d'aujourd'hui, je n'ai pas honte de le dire, je ne supporte plus. Parce que je ne suis pas obligée. Déjà, je prends de mon temps pour aider et j'étais trop déçue, donc je vais le fermer. Parce qu'il n'y a plus d'échange et je m'épuise à force d'essayer d'éveiller un peu les consciences. Donc, pour l'instant, j'ai plus envie. Non, mais c'est compréhensible. Là, il y a Natacha qui marque, Monique, je dis que tout le monde a les mêmes capacités. Il y a des personnes qui captent et qui aiment cela et le font, et d'autres resteront boulangers ou autres, etc. Mais prendre de l'argent aux gens et que tu dis que c'est tes guides qui demandent ça, alors là, je ne comprends pas du tout. Mais je dirais que chacun a ses points de vue, chacun a sa façon de penser, de faire, d'être et de vivre ses propres expériences. Je pense que si Monique parle comme ça, c'est qu'elle l'a vécu. Je pense pas qu'elle se permettrait de dire du grand n'importe quoi. Mais chacun est libre aujourd'hui de penser et de vivre de ses dons. On peut En vivre. fait, je crois que cette personne a mal interprété mes propos. C'est que moi, ces consultations-là ne m'enrichissent pas de mon compte personnel. C'est Puisque ça. quand je gagne ma vie dans mes consultations, je réinvestis toujours l'argent que je gagne dans de nouveaux oracles, dans d'autres domaines pour aider un maximum de gens. L'argent ne passe jamais par mon compte en banque, si quand je le retire pour payer les nouveaux oracles. Là, ce que m'a demandé les guides, j'ai créé un oracle fait maison que je dois auto-éditer parce que c'est un oracle qui peut aider les personnes aussi qui subissent l'éveil spirituel à l'heure actuelle. Et ils m'ont demandé de reverser les dons pour aider la planète. C'est pas pour m'enrichir moi personnellement. Donc c'est normal que j'écoute ce qu'ils me disent puisque c'est pour faire un bienfait de l'autre côté. Déjà, ça va aider ces personnes-là et ça va aider aussi la planète parce que la planète, on en a besoin. Là, on l'a détruit, mais non, enfin, il faut qu'on réagisse. Qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants, nos petits-enfants c'est du grand n'importe quoi. Donc, je comprends que ça peut être mal interprété. Après, je pense que c'est suivant aussi l'évolution de conscience. J'étais comme elle, hein, au départ de cette personne, j'étais grande naïve. Je pensais que mes dons, il fallait que je les. Un don, c'est un don, donc il faut donner, donner, donner. Mais je pense que quand cette personne fera l'expérience du burn-out, elle reviendra sur son avis. Alors, je ne lui souhaite pas, hein, attention, hein, je ne souhaite jamais le mal des gens, mais il faut vivre les expériences pour comprendre pourquoi une personne aujourd'hui parle différemment. Moi, j'ai vécu la même chose, donc c'est pour ça que je me permets aussi de rebondir, parce qu'aujourd'hui,
je m'aperçois que de l'énergéticienne que j'étais aussi bien en animalier qu'en humain et autres, en ce moment, c'est le calme complètement plat. C'est partout. C'est partout. Moi, je connais des grandes médiums qui ferment carrément leur cabinet parce que leur chiffre d'affaires a été divisé par 10. Mm. Donc, on s'oriente vers d'autres métiers parce qu'on ne s'en On se sort pas. calme, Natacha, c'est pas la peine d'écrire en caractère gras et en marquant je ne suis pas naïve du tout. Attention, on est C'est là pas dans on est là dans l'échange, on est là dans la communication, on est là pour partager son ressenti et on n'est pas là pour. Là, j'ai des frissons dans le dos et ça ne me plaît pas. On peut partager, on peut poser des questions, mais chacun est libre dans ce groupe de s'exprimer et de dire les choses comme elle en a envie. Et je pense que si Monique s'exprime comme ça, et moi de même, c'est comme ça. Chacun a ses propres expériences et les vit, les exprime. C'est tout. Là, je recadre, parenthèse ouverte, parenthèse fermée. Si je t'ai touché, je m'en excuse. Mais je ne pense pas que Monique s'est permise de parler comme ça pour te toucher. Après, si ça t'a touché, c'est que quelque part, il y a peut-être quelque chose à soigner. C'est ça. Moi, c'est ce que je reçois de là-haut, mais ça ne vient que de moi et personne d'autre, c'est tout. On n'est pas là Après, pour sans arrêt se dire qu'on a la science infuse et de ci, de là. On ah est non, alors ça, je ne suis pas d'accord du tout avec ça. Personne n'a la science infuse. La seule personne qui a la science infuse, c'est la source. exactement. Et on est C'est le tous. divin, enfin, je ne sais pas quel nom tout le monde emploie. C'est le Oui, grand tout, c'est lui. C'est lui seul qui a la science infuse. Moi, je raconte de par mon expérience de médium tout au long de mon cheminement, je de vais ton dire, parcours de vie. de mon parcours de vie. J'ai fait de la médiumité de façon bénévole pendant 2 ans. Je me suis retrouvée carpette. Mes guides ne m'ont pas dit. Alors, il faut savoir que les guides ne disent jamais de messages mal intentionnés. C'est toujours dans la bienveillance et l'amour. Je n'ai pas voulu du tout piquer cette personne. Comme tu as dit, si elle s'est sentie piquée, c'est qu'il y a quelque chose à soigner. Parce que je ne dégage rien de mauvais envers personne. Elle écrit en caractère gras, je ne vois pas de toute façon les commentaires. On a le droit de ne pas être d'accord avec moi. Moi, je fais juste part de mon expérience. Oui, non, non, mais il Tout n'y le a pas monde de n'a pas la souci. même expérience au même moment. Il faut le savoir. Il faut accepter que des personnes ont vécu ça, d'autres personnes différemment. C'est ce qui enrichit aussi les échanges. Mais si on commence à dire oui, mais elle a tort, moi, personnellement, ça me touche toujours d'aujourd'hui. Je suis dans le détachement. Je ne cherche pas à plaire à tout le monde. Je suis moi. Je diffuse ce que là où on me dit. Après, ça plaît, ça résonne pas, c'est plus mon problème. Moi, je Non, fais mon job. ça, c'est simplement une parenthèse, j'ai bien dit ouverte et une parenthèse fermée. On en était, si tu veux, justement à tout à l'heure, en tant que femme, ça tombe très bien, justement, la femme que tu es aujourd'hui, qui travaille et qui en même temps c'est donc comment tu arrives À tout concilier. ouais, et à te retrouver dans tout ça. Alors, la parenthèse, tu m'avais parlé de mes compagnons. Mes compagnons ont très mal vécu ma médiumité. Très, très mal. Au départ, on disait que ça acceptait, mais bah, il faut dire que ma spiritualité et mes capacités me prennent beaucoup de temps. Mm. Après, quand on voit les choses et qu'on les ressent avant que ça se passe et qu'on commence à dire oui, tu vas me tromper, ouais, c'est déstabilisant. Au jour d'aujourd'hui, je suis seule. Je le vis très bien parce que je m'épanouis déjà pour moi-même. J'ai pris un travail sur le côté, donc je gère tout toute seule, mes animaux, mes enfants, mon intérieur, ma spiritualité qui m'est propre, et puis le boulot aussi que j'ai à l'extérieur. Tout à l'heure, tu nous disais que tu travaillais énormément justement par rapport à tes guides et ta spiritualité. Comment travailles-tu ça? Si tu n'as pas envie d'en parler, tu n'es pas obligé de. J'ai pas de secret. En fait, ma matinée commence par me réveiller et déjà par prier. D'accord. Voilà. Ensuite, je fais des séances d'affirmation positive. Mhm. Après, je fais un break. Je m'occupe de mon intérieur et de mes animaux.
Et quand je reviens que je suis douchée, j'écoute une série de fréquences vibratoires et je fais un nettoyage d'aura tous les jours. Ok. Voilà. Euh, Il y a un beau faisceau de lumière derrière, j'adore. Ah ouais, là? Ouais, oh, bah, il n'y a pas que de lumière, hein, mais c'est joli. Euh, comment... Bonsoir Natacha et bonne soirée à toi. Comment aujourd'hui tu te définirais? Comment? Ah bah, c'est une bonne question. Ben, par rapport à mon évolution, j'ai vu que j'avais énormément changé. De pessimiste, je suis devenue à optimiste, déjà. Les gens dans la rue, ils me connaissent pas, mais tout le monde me regarde. Donc au départ, j'ai eu un peu de mal avec ça, que les gens me dévisager. Et puis au jour d'aujourd'hui, ben, je suis dans le détachement, en fait. Mais je pense que c'est parce que tu rayonnes. Et le fait que tu aies un aura et que tu rayonnes, automatiquement, on te regarde. C'est ça. Quand on rayonne, quand on dégage beaucoup d'amour et quand on a de l'énergie, automatiquement, on rayonne beaucoup. Donc, tu peux te sentir observé, mais dans le bon sens, tu vois. Bah, c'est là que je vois l'évolution, parce qu'il y a encore 1 an et demi en arrière, le regard des gens me gênait. Parce que Mhm. j'avais l'impression que c'était tatoué ici, médium guérisseuse, bonjour. Parce que bah, les gens venaient me voir, me raconter leur vie. Puis bah, moi, j'étais là, oui, 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 je vous entends. Mais j'étais gênée, en fait, que les gens me racontent autant d'intimité, encore récemment. Sauf que récemment, je n'ai pas réagi de la même manière. C'est-à-dire que j'ai un monsieur qui me contacte sur Facebook en message privé, puis commence à me raconter sa vie. Donc, je l'écoute, je dis oui, effectivement, vous avez souffert, je compatis à votre douleur. Et puis, à un moment, il me dit, mais je ne vous connais pas, puis je vous raconte tout ça. Donc, je lui dis, alors, il me dit, je suis désolée, je ne sais pas pourquoi. Mais je dis, mais monsieur, il n'y a pas de souci. Je dis, vous savez, au jour d'aujourd'hui, je suis habituée. Il me dit, comment ça? Je dis, bah, je suis médium, en fait. Si vous avez été attiré pour me raconter tout ça, c'est que dans votre inconscient, vous avez été poussé vers moi. Et là, il me dit, oh là là, je ne crois pas en toutes ces conneries, c'est du n'importe quoi, je ne crois pas en tout ça. Donc, je lui pose la question, alors expliquez-moi pourquoi vous êtes venu vers moi. Je l'ai la conversation, je ne sais pas. Je ne sais pas l'expliquer. Ouais, ça fait. Alors, c'est mignon parce qu'il y a Céline qui nous envoie plein de cœurs, qui nous dit vous rayonnez toutes les deux. Et par contre, elle, ça la gêne encore. Alors, qu'est-ce que tu pourrais justement lui dire euh, pour qu'elle se sente peut-être moins gênée? Qu'est-ce qui te gêne réellement, Céline? Ça serait bien que tu reformules ta question pour que Monique C'est puisse pas très clair. répondre. C'est le regard des gens sur toi qui te dérange? Et c'est le fait de te sentir atypique? Parce J'attends que qu'elle. c'est vrai que quand on se sent déjà atypique, au départ, notre réaction, c'est de se terrer dans notre petit trou. Attention, les Le gens vont me regard des gens. voir. Voilà. Le regard des gens. Et le regard des gens. Merci Brigitte d'avoir écrit, c'est génial. Le regard des gens, apparemment. Mais le regard des gens n'est que le reflet de leurs propres mots, déjà d'une. Euh, De me sentir extraterrestre. En fait, il faut occulter. Alors, c'est peut-être cru ce que je vais dire, mais moi, c'est comme si je portais des œillères. Moi, le regard des gens, ça me dérange plus. On me regarde. Maintenant, on me dit, je promène mes chiens, hein. Avant, je passais quelqu'un de très inaperçu. Maintenant, c'est, oh, bonjour, madame. Même des petits de 2 3 ans, hein. Bonjour, madame. Puis avec un grand sourire. Donc, je réponds, bah, bonjour. C'est Ouais, mais gentil. je pense que c'est aussi parce que tu dois dégager, maintenant, de par ton évolution, je pense que ton énergie, elle dépasse. Ben, tu as ton aura et puis elle diffuse comme un aimant. C'est vrai que des fois, il y a des gens qui viennent vers toi ou des enfants ou des situations qui font que
parce que inconsciemment, tu les attires, hein, je pense. Mais ça me rappelle une expérience que j'avais faite avec une amie. Parce qu'elle voyait hein, que j'attirais les gens. Elle dit, mais comment tu fais? Je ne peux pas t'expliquer. On s'en va dans une discothèque à l'époque et je lui dis, bah là, je te parie que je ferme tout, il n'y a personne qui va m'approcher. Elle me dit non. Ah, je dis si, tu vas voir. Donc mentalement, j'impose l'intention de fermer tout. Il n'y a personne qui m'approche, je ne suis pas là. Et bien, figure-toi qu'il n'y a personne qui m'a approché de la soirée. Et elle m'a dit, mais c'est un truc de fou ton machin. Pascal, la vie des gens n'est que la vie des gens. Ah, c'est beau, j'adore. La vie, donc un avis, puisque tu n'as pas l'écrit. Donc la vie, L apostrophe A-V-I-S, la vie des gens, n'est que la vie, V-I-E, des gens. En fait, il ne faut pas toujours croire ce que les gens vont te dire, parce qu'il y en a aussi ils sont là pour mettre des freins. Moi, on m'a toujours mis des croyances limitantes dans ma tête en me disant que je resterais toute ma vie célibataire, que j'étais juste incarnée sur cette terre pour aider les autres avec mon petit cœur, pas qui devient grand maintenant, mais bon. Oui. Et, et aujourd'hui, j'ai dit non, mais ça, c'est des croyances que vous voulez me donner, mais c'est pas ce que moi, je ressens dans mon cœur. Donc, en fait, à partir du moment où tu écoutes ton cœur, ton intuition, ce que les autres dégagent, mais tu t'en fiches. Ce que les autres te disent, tu t'en fiches. Et moi, depuis que je me suis détachée de tout ça, mais ma vie va tellement bien. Moi, je me sens Alors, le sur des détachement, nuages. comment. Ah, t'es figé. Qu'est-ce qui se passe? Tu es Attends. figé. Ça y est, c'est OK. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Le détachement, comment tu fais et comment tu le vis? Ah, allô, C'est allô. bon, on est là. Oui, on est là, on est là, on est là. Le détachement, comment tu fais et comment tu le vis? Bah, je vais dire que ça a été un processus qui est très, très, très dur pour moi. Parce que bah, quand on est attaché à des amis de plus de 20 ans, à sa famille, à ses enfants, je me suis rendue beaucoup malade à cause de ça. Et puis un jour, j'ai dit, ben non, mais j'ai pas mon malade. Qu'est-ce que je fais de mal? Je ne fais rien de mal. Je veux aider. Et puis je me suis rendu compte qu'en fait, c'était de la méchanceté gratuite. Et maintenant, ce que les gens pensent, ça me glisse dessus. Oui, mais comment tu fais pour te détacher? Enfin, comment tu es arrivé à, à te détacher sans que ça t'atteigne, sans que ça te touche? Parce que je pense Ben, qu'on est plusieurs ici à se poser la question. Et comment on peut ne pas se sentir. alors moi, j'ai demandé l'aide des anges parce que ben, j'ai pas un pseudo pour rien. Donc j'ai demandé aux anges d'intervenir et de m'aider dans cette démarche. Parce qu'à chaque fois qu'on me faisait du mal, moi, c'est comme si tu me brisais le cœur. C'est ça, exactement, ouais. En fait, j'ai l'impression d'avoir un cœur en cristal et à chaque fois qu'on me lance une intention en parole, en geste ou quoi qu'est-ce, tu me le brises, hein. C'est ça, ouais. Et j'en ai tellement souffert et j'ai même des amis qui m'ont dit, ouais, mais attends, pourquoi t'es pas comme nous? Toi, tu prends tout trop à cœur, Oui, c'est pas bon, ça te pourrit la vie. Et au départ, mais je l'ai mal pris, je l'ai pris vraiment comme une attaque suprême. Et je leur dis, mais attendez, mais moi, mon cœur, c'est le siège de mon intuition, c'est comme ça que je communique avec les guides. Je dis, vous remettez en doute, attention, Mimoun, vous remettez en doute ce que je suis. Et le cheminement a fait son. Alors, ça a été très long, je crois que ça faisait 3 ans. Et puis je dis oui, alors je peux travailler avec mon cœur, mais il faut plus que je laisse qu'on m'atteigne à ce point-là. Parce que quand on m'atteignait, j'avais envie de tout arrêter. Parce que quand tu es quelqu'un qui apporte compassion, mm, empathie, écoute, et que les gens se servent de toi comme dans un mouchoir, mm, et le jour où toi tu traverses une période très mm. difficile, tu n'as personne, ça te remet beaucoup de choses en question. C'est pour ça que je te pose cette question, parce que je pense qu'on doit être plusieurs. Et comment tu as pu le mettre en pratique pour aujourd'hui, on ne t'atteigne, tu ne sois pas atteinte ou qu'on ne t'atteigne pas, ou que tu ne souffres pas ou que ton cœur ne soit plus brisé. Bah, en fait, j'aimais déjà l'intention de plus laisser personne intervenir pour me briser le cœur. Donc déjà, j'ai senti comme si tu m'enlevais un poids colossal. Et après, j'ai décidé de lâcher prise.
Après, il y a des choses, tu peux même pas l'expliquer, ça vient comme ça. Et moi, le regard des autres au jour d'aujourd'hui, je m'en fiche, quoi. C'est Moi, une je fais ce que j'aime, je le fais avec passion. C'est un processus qui a été long. J'ai demandé l'aide des plans supérieurs qui m'ont aidé. J'ai envie de dire, c'est un miracle parce que du jour au lendemain, ce que les gens pensaient, mais je m'en foutais, quoi. Comme je disais, tu m'aimes pas, ben, au revoir, bonne continuation, je te souhaite le meilleur, et puis c'est tout, quoi. Je ne retiens plus les gens. De toute façon, par expérience, retenir les gens, bah, c'est l'inverse parce que tu crois les retenir, mais ils n'en ont rien à faire. Donc, s'ils ont envie de partir, ils partiront, hein. c'est bien. Même, Est-ce que quelqu'un, puisqu'on en est là par rapport à ce sujet, est-ce que quelqu'un a une question à poser à Monique? Parce qu'il y a Brigitte qui marque je suis comme toi, Monique. Alors, Pascal, moi, pareil. Est-ce que tu es, Pascal, comme Monique ou est-ce que ça te touche? Est-ce que tu te sens touché? Parce que c'est pas évident de traduire. En plus, vu qu'on parle. Euh, Moi, je dirais franchement, aujourd'hui, j'ai encore du mal à, à être dans le détachement complet comme ça. Je ne sais pas pourquoi. en fait, qu'est-ce que l'attachement? L'attachement, c'est le mental. Mhm. Voilà. Moi, je fonctionne plus de cette manière au jour d'aujourd'hui. Je l'ai fait, hein, je renie pas mon passé, hein. J'étais quelqu'un qui était très, pardon, l'ordinateur qui cessait jamais à m'en faire des maux de tête, hein. Et depuis ce printemps-ci, j'ai décidé d'arrêter de mentaliser et que d'écouter que mon cœur et mon intuition. Et j'ai remarqué que je le vivais mais tellement mieux. En fait, j'essaye de plus mentaliser. Voilà, j'ai une intuition, mais des fois, ça vient même dans mon boulot, hein. Ça me peut venir, mais n'importe où. J'ai toujours un calepin, je marque ce qui me vient, j'ai tous mes mots, je rentre à la maison, je fais mon texte. Je suis plus dans la mentalisation. On me raconte des problématiques de certaines personnes. Je ne suis pas d'accord avec toi. Tu m'écoutes pas? Bah écoute, bonne soirée, à bientôt. Je ne force plus les choses en fait. Mhm. C'est un peu le texte que d'ailleurs tu avais mis en- avec l'interview. J'étais quelqu'un avant qui voulait forcer les choses, j'allais vers les gens, je leur disais ce qu'ils avaient envie d'entendre, tout ça pour me faire aimer et accepter, parce que j'avais un gros problème d'un manque d'amour. Mais en fait, le manque d'amour venait de mon propre manque d'amour envers moi-même. De Parce que je l'abandon? cherchais, oui, entre autres. Donc en fait, je cherchais à l'extérieur de l'amour, alors que mon amour, je l'avais en moi, pour moi-même. Mais je pensais que c'était ça ma vie, qu'il fallait que j'aille chercher mes petites parts d'amour à droite à gauche. Et en fait, ça m'avait porté que des problèmes avec des personnes qui ne me respectaient pas. Mhm. Mais jusqu'à la maltraitance physique, quoi. Je veux dire, ça avait été loin. Et un jour, j'ai dit non, je ne peux plus accepter ça. Et j'ai commencé à reprendre soin de moi, de faire mes cheveux, mes ongles, à me pouponner, à me maquiller, chose que je ne faisais plus parce que les gens me manquaient de respect, ça me blessait. Mhm. Et je ne suis pas quelqu'un qui rend le mal par le mal. Mhm. Donc, je préférais, moi, souffrir dans mon cœur que de rendre le mal. Et jusqu'à me rendre malade. Et là, à un moment, j'ai dit, mais non, quoi. Je ne peux plus accepter tout ça. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui avaient fait justement des commentaires par rapport à cette problématique du respect. Mais le respect, déjà, c'est pas j'aimerais. Tu peux le faire. Il suffit juste de prendre la décision et de passer à l'action. Pourquoi courir vers des gens qui ne vous donnent aucun intérêt? Ils vous ont appelé une ou deux fois pour leurs problèmes, vous les avez écoutés, conseillés, ils vont mieux. Avez-vous des nouvelles? Non. Ils reviennent vers vous parce qu'ils ont d'autres problématiques, ils ont besoin, comme je dis, du mouchoir pour bien se moucher. Mais du jour où vous vous rendez compte que vous êtes tout seul à faire face à une épreuve de vie qui est dure, c'est pas facile. Mais ça permet tellement de remise en question. Et moi, à l'époque, je voulais tout arrêter. Mhm. Et on m'a dit non, tu es dans l'erreur. Alors, Tu es tu dans parlais l'erreur. de ce qui me plaît dans ce que tu dis. Alors là, il y a Brigitte qui dit l'amour dépend.
oui, l'amour dépend au niveau de la dépendance lorsque on est dans le syndrome de l'abandon et qu'on se sent abandonné et qu'on cherche l'amour à travers quelqu'un ou On avec est dans la quelqu'un. dépendance affective, en fait. Voilà. Mais par contre, peux-tu nous donner ta recette euh, quand tu dis maintenant j'ai appris à m'aimer? Comment tu pourrais nous dire que tu n'aimes plus à travers les autres ou avec les autres ou en étant avec les autres, mais que tu t'aimes simplement et que l'amour maintenant est en toi? Alors, j'ai la chance d'avoir beaucoup de séries de chiffres par le biais des guidances. Et on me disait toujours que j'étais une très belle âme, très lumineuse, rayonnante, et que j'avais une mission à faire sur cette terre. Et moi, quand je me regardais dans le miroir, je disais, bah, je me trouve belle, mais qu'est-ce que j'ai de particulier? Bon, c'est vrai que toute ma vie, j'ai entendu par rapport à mes yeux. Les gens croyaient que je portais des lentilles, alors que c'est pas du tout le cas, c'est vraiment mes yeux. De toute façon, ils interpellent tout le temps. Puis un jour, je dis à mon guide, mais qu'est-ce que j'ai de si bien, en fait? Il me dit ton amour, ton cœur. Il dit, si tu pouvais te voir avec nos yeux, tu prendrais conscience de ce que tu es. L'apparence physique est une chose, mais toi, à l'intérieur, est-ce que tu te sens d'accord avec ce corps physique? Je dis non. Il dit, c'est normal, quand tu as choisi ton incarnation, tu n'as pas choisi ton enveloppe corporelle. Et puis un jour, je me suis regardée dans le miroir, puis j'ai dit, oui, j'ai du ventre, mais j'ai porté des enfants, j'ai donné la vie. Comment ça coupe? Attends, apparemment, on a de drôles de voix et ça coupe. C'est pour tout le monde pareil ou il n'y a que nous deux? Est-ce que quelqu'un peut confirmer, s'il vous plaît? Parce que on n'est pas parti sur une planète, hein. Non. Est-ce que c'est que chez Céline que ça fait bizarre ou nous sommes bizarres toutes les deux? Est-ce que quelqu'un peut nous le confirmer, s'il vous plaît? Oui, donc, parce que justement, je trouve que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que aujourd'hui, ah super, merci Brigitte. Donc Céline, c'est toi qui as un petit problème de réseau. Euh, Il y a tellement de personnes aujourd'hui qui sont en souffrance euh, et qui ne comprennent pas forcément la définition de l'amour, que ce soit l'amour divin, l'amour pour soi. Et ces personnes-là sont toujours en quête d'amour, mais envers, Extérieur. envers quelqu'un d'autre ou envers un enfant ou enfin, dans l'attachement. Bah, je vais raconter une anecdote. J'ai eu ma première fille à l'âge de 17 ans, ce qui est jeune, hein, mais j'avais déjà cet instinct maternel très développé. Et comme je l'ai dit précédemment, j'ai un cœur qui déborde d'amour et il fallait que je donne. Donc, j'ai fait un enfant très jeune, mais j'avais rencontré mon mari aussi très jeune. Ah oui. Quand mes grands ont quitté le nid, bah, j'ai pris des animaux parce que bah, j'avais encore ce trop-plein d'amour qui débordait. Donc, j'ai dit, bah, je vais prendre des petits chiens. Bon, en même temps, ils me le rendent bien, mes petits amours, hein. Et puis, bah, c'est pas suffisant. Donc, j'ai pris deux chats. Ah, puis, c'est pas suffisant, j'ai pris deux canaris. Et en fait, je déborde tout le temps. Donc, bah, il y a des amis, ça leur faisait du bien, mais au bout d'un moment, ils m'ont dit, ton amour nous fait peur, quoi. Parce Ouais, que, ben, ça envoie, hein. Donc, voilà. c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure, comment aujourd'hui, quand tu dis je m'aime, comment tu peux nous donner ta recette pour que justement toutes ces belles personnes qui nous regardent peuvent aujourd'hui se regarder dans le miroir et dire, ben ouais, je suis chouette, je suis bien et je m'aime pour la personne que je suis. Bah, déjà, c'est un exercice qu'on doit faire devant son miroir. Et au lieu de trouver ses défauts, c'est de trouver déjà 5 points positifs. 5. 5. Une fois que tu as trouvé les 5, bah, tu augmentes. Mais en même temps, il faut avoir l'état d'esprit positif. J'ai du ventre, mais pourquoi j'ai du ventre? J'ai enfanté 5 fois. Oui, j'ai du ventre, mais en même temps, j'ai fait le plus beau cadeau du monde. J'ai donné la vie. Pourquoi j'aurais honte de mon ventre? Tu vois, c'est tous des petits trucs comme ça.
qui se greffe. Moi, au début, je disais, ah oui, mon ventre, ça me complexe. Bah non, en fait, t'as tort, t'as donné la vie, c'est normal. Pourquoi t'en fais un complexe? Et puis bon, bah après, j'ai commencé à faire mes cheveux plus clairs, alors qu'avant, ils étaient plus foncés, parce que je trouvais que ça allait mieux avec mon teint de peau. Enfin, j'essayais de voir les couleurs qui allaient bien. Et au jour d'aujourd'hui, c'est rare que je porte du noir. Je porte que des couleurs chatoyantes. Voilà, aujourd'hui, j'ai un débardeur noir, mais j'ai un pantalon à fleurs. Et en fait, toutes les couleurs sombres ne m'attirent plus. J'ai besoin de peps, de jaune, de rose, de vert, bah, toutes les couleurs sauf du marron, du noir et tout ça. Il y a Brigitte qui dit un livre intéressant qui m'a beaucoup aidé en 2018. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'es qu'une, de Raphaël Giordano. Est-ce que ça te parle? Alors, le livre ne me parle pas, mais ça me rappelle un rêve que j'avais fait où j'ai rêvé que je m'accouchais de moi-même, en fait. Waouh! Mm. Et au début, ce rêve, je ne le comprenais pas. Et après, j'ai compris. Je renais à moi-même, en fait. L'ancienne Monique s'en va pour faire place à la nouvelle Monique qui est dans l'acceptation, dans l'amour, dans le détachement qui est difficile. Mais en fait, ce qui nous font souffrir, nous en Occident, c'est l'attachement. Ah, puis on a une culture qui est quand même relativement spéciale, les Occidentaux quand même, hein. Voilà. Parce que quand on prend la philosophie bouddhiste, eux, ils apprennent le détachement. Les moines Shaolin, on leur apprend le détachement. Mm. Parce que ce qui nous cause des blessures, c'est l'attachement. Oui, L'attachement à d'ailleurs, des objets. il y a quelqu'un qui en a parlé d'ailleurs tout à l'heure de l'attachement. Tu as raison. Ouais. C'est vrai que tout ce que tu dis est complètement juste dans l'attachement, dans la culture, c'est pareil, regarde une femme qui met au monde un enfant. Plus tard, son enfant. Tu vois, tu m'as donné des couleurs parce que je suis toute rouge. Eh ben, je chauffe, hein. Eh bien, c'est vrai qu'il y a des femmes qui restent toujours la maman poule, la poule qui couve, hein. Mais en fin de compte, un enfant, à un moment donné, il va prendre ses ailes, il va prendre son envol, hein. Et c'est là où, malheureusement pour elle, le détachement sera très dur. Tout à Parce que fait. son enfant fera ses expériences, prendra sa vie. Et Mais même je l'ai vécu quand ma fille aînée est partie, j'avais l'impression que mon monde s'écroulait alors que j'avais des enfants derrière, hein. Mais ça a été un choc, mais violent pour moi. Et j'ai commencé à être dans la dépression parce que je me dis, oh là là, mais qu'est-ce que je vais faire? J'ai un bébé de moi à la maison, mon Dieu, mon Dieu. Et j'ai commencé à me rendre malade en me disant, oh mon Dieu, elle va pas s'en sortir. Ah, je suis pas là, elle va pas s'en sortir. Mais en fait, c'est comme elle m'a dit, maman, c'est toi qui as l'attachement comme ça, c'est pas moi. Et je réfléchis, je réfléchis, je réfléchis, puis je dis, oui, en fait, tu as le droit de faire tes expériences de vie, hein, mais c'était dur. Mais là, ouais. je le vis mieux avec mes derniers parce que bah, les grands sont partis, mais ça a été un choc quand l'aîné est parti, hein. C'était Oui, je te waouh. parle des enfants parce que justement, on- on- on porte l'enfant, on l'accouche, on va le nourrir, le bercer, nous sommes proches, on est là présente et à un moment donné, ben, notre enfant part. Mais notre, c'est de la possession, l'enfant part. En fait, on ne doit pas être dans la possession parce qu'un enfant, déjà, nous choisit en tant que parents avant son incarnation parce qu'il a des expériences à vivre. Je vais peut-être me faire passer pour une mère indigne. Moi, je me suis rendue malade pour mes enfants pendant des années. Mes enfants m'ont manqué de respect, je parle de mes aînés, hein. On m'a manqué de respect, on m'a humilié, on m'a rabaissé. Mais à m'en rendre à m'en rendre malade, hein. J'ai eu des problèmes cardiaques à cause de tout ça, parce que mon cœur était tellement affecté que j'ai fait des tachycardies très aiguës. Mm, Et puis un jour, j'ai un déclic, mais je dis, mais stop, quoi, vous êtes majeur, je vous ai tout appris quand vous étiez petit, mais laissez-moi tranquille. mm, Vous me respectez pas, me parlez plus. Vous me respectez, revenez, mais tant que vous me respectez pas, vous me parlez pas. mm, mm.
Donc, c'est dur en tant que maman de dire ça à ses enfants parce que ben, nos tripes. Mm. Mais j'étais obligée, en fait, maintenant, je m'éloigne de toutes les personnes qui vont me manquer de respect. Parce que me manquer de respect, c'est que si j'accepte ce manque de respect, c'est que je me respecte pas moi-même. Et au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus envie de ça. D'ailleurs, je fais des affirmations positives qui disent j'attire des personnes qui m'aiment et qui me respectent comme moi je le suis avec moi-même. C'est tout simple. Donc, je comprends les commentaires de personnes qui vont dire oui, mais Monique, c'est dur, c'est dur. Oui, parce qu'il y a ce lien d'attachement dans votre inconscient. C'est possible. Moi, il y a des choses que je ne croyais jamais pouvoir faire et que je m'aperçois que j'y arrive. Bon, en même temps, je suis têtue et tenace. C'est Je bon. ne suis pas parfaite non plus, mais quand j'ai une idée, je vais tout faire pour aller jusqu'au bout, quoi. Ah oui, je suis une tenace, hein. Et comme j'ai décidé que les gens enfin, qui m'avaient dit des croyances limitantes, tu n'y arriveras jamais dans la vie, eh ben, vous savez quoi? Ça m'a fait un déclic dans mon petit cerveau. J'ai dit, bah, vous avez tort. Parce que je ne vais pas vous donner raison, mais je vais me battre jusqu'au bout. C'est beau ce que tu dis, parce que quelque part, ça nous donne énormément confiance. La joie, je suis très heureuse parce que euh, c'est génial parce que, attends, il y a une personne attends, où est-ce que c'est? Alors bon, il est super ce livre, c'est pour changer de vie. Oui, exactement, détachement de tout, même de nos enfants. Mon fils, je le laisse libre de faire ses expériences. Je vais me le chercher, merci. Je l'ai vécu aussi, mais ça zide au détachement, justement. Je suis contente d'entendre quelqu'un qui a vécu les mêmes expériences. Donc, tu vois, les échanges, enfin, ce que nous sommes en train de partager, comme je te disais, bah, tu vois, regarde, Céline, elle vient de le marquer, oui, on se sent moins seul et c'est beau. Je pense que Bah, disons que l'amalgame que font les gens, c'est quand tu parles de détachement, ils te croient inhumaine, sans cœur, sans affection. C'est totalement faux. Il faut pas mélanger, faire un amalgame détachement. Mais on peut être dans le détachement et dans l'amour inconditionnel et d'en diffuser autour de soi. Ça peut être par des écrits, par des échanges, par plein de choses. C'est pas parce qu'on est dans le détachement de ça ne m'affecte plus. C'est pas la même chose, mais on peut toujours diffuser. Et moi, depuis que je travaille le détachement, je sens mon cœur, mais oh, ça déborde. Ça déborde. tu sais que tu me disais, ouais, mais je suis timide et je ne parlerai pas beaucoup. Si je te dis qu'il est 21h35, Bah, en fait, je pense que la timidité, c'est par rapport aussi à la personne que j'ai en face de moi. C'est ce que j'expliquais tout à l'heure, l'énergie, plein de choses. Et tout à l'heure, je t'avais dit, j'ai eu beaucoup de signes des guides et des maîtres ascensionnés. Et juste avant, justement, je lisais une signification de chiffre qui me dit, tu dois témoigner de ton parcours. mais oui, mais c'est le but. Les lives, les interviews que, que je fais, d'abord, attention, mesdames, vous risquez de passer à la moulinette. On est là, je pense, je pense qu'on est là aussi pour témoigner et pour donner. On est dans le don. Là, tu es dans le don de ton expérience et d'autant plus ton expérience, on va dire, de maman, de sentiments, de personnes, des dons que tu as reçus, enfin, non, des capacités que tu as reçues, non pas des dons que tu as reçus, de ta médiumnité qui t'a gêné à une époque, mais maintenant que tu mets en pratique et avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. Euh, mais ça ne t'empêche pas d'être humaine, d'avoir un cœur énorme et de dégager beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour. D'avoir des défauts, d'avoir des qualités et d'être tel que tu es. Ah, mais de toute façon, j'ai beaucoup de personnes qui m'avaient marqué sur mon ancien profil que j'étais un ange terrestre. Parce que je diffuse beaucoup d'amour, beaucoup de choses positives, sauf qu'un jour, j'avais pas le moral, j'étais pas bien.
Je ressentais une tristesse inexpliquée. Et là, j'ai pas mis un post habituel. Et là, j'ai reçu des commentaires, mais quoi, toi, l'ange terrestre? C'est tout, les bibous, c'est tout, stop. Comment, toi, l'ange terrestre, tu peux oser marquer ça? Et là, je me suis dit, mais stop, j'ai le droit aussi de ressentir de la peine face à quelque chose qui m'a touchée. Mhm. Et en plus, c'était l'époque où les vidéos où on torturait des animaux tournaient sur Facebook. Moi, tu me fais voir ça, mais je pleure comme une madeleine, j'ai le cœur qui... Et je disais que je ne comprenais pas que les gens partageaient ce genre de vidéos parce que c'est donner de l'intérêt à la maltraitance. Et ça m'avait outré et j'avais marqué, je suis furieuse que des gens font ça déjà à des animaux et en plus le partagent sur les réseaux sociaux. Et là, j'ai choqué les gens. Mais non, je suis un être humain, tout Oui, simplement, avec mes qualités, mes défauts, mes faiblesses, ma la force, sensibilité. sensibilité, oui. Ouh, mais ça va, je commence à mieux la gérer. Parce qu'avant, c'était la Madeleine hein, qui pleurait pour tout, pour rien. Mais Alors, bon. moi, je pense qu'on s'en fera une deuxième Ah, mais disons, des anges terrestres, il y en a. Hein. Alors, t'as accompagné une ange terrestre, parce qu'il y en a plein. Je suis sûre qu'on va s'en faire une deuxième d'interview, parce que je le sens bien. Alors, je vais te dire le message que j'ai reçu là, à l'instant T en clairaudience. Si le live n'a pas marché, c'est parce que mon témoignage n'était pas prêt à être reçu par certaines personnes. Si, si, mais ça ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. La preuve, puisque regarde, il y a des personnes qui sont présentes et quoi qu'il en soit, il y a des personnes qui t'ont entendu, qui ont échangé. Regarde, là, il y a Brigitte qui dit: j'ai des frissons partout et mon cœur débordant d'amour tellement ce qu'on me dit me correspond. Donc, tu vois que ton message, il est passé. Euh, Céline, oui, j'ai eu aussi le message. Tout à l'heure, il y a Pascal qui m'a envoyé plein de cœurs. Donc, on n'a pas besoin d'être 150 000. L'essentiel, comme tu l'as dit, c'est la qualité et non pas la quantité. Si ton message a pu, enfin moi, m'a énormément touché. S'il a touché d'autres personnes, eh ben, c'est que tout est juste. Et là, il y a une envolée de cœur, tu vois. Donc, c'est OK. Moi, Bah, après, ça ne m'inquiète pas. Quand je dis une deuxième interview, c'était euh, peut-être sur un autre sujet, puisqu'à chaque fois, on est toujours dans l'énergie du moment, l'énergie de là, de ce vous qui se fait. pensez, ah, il y a Alors, Bibou qui veut dire bonjour. Il y a vas-y, ma chienne qui veut dire bonjour. une Dis bonjour. petite répète. Salut, toi. Salut, Ah, salut, salut. bon. Bah, elle sent que l'énergie. Donc, ils sont tous autour de moi, ils veulent tous être à bras. Je lui dis bisous, maman, mon bébé. Alors, si par exemple, enfin, pas par exemple, parce que là, il se fait un petit peu tard, mais si tu avais, on va dire, le mot de la fin pour cette interview numéro 1, qu'est-ce que tu nous Alors, dirais? je dirais que je ne prétends pas avoir la science infuse parce que ça serait complètement erroné. J'ai témoigné de mon expérience qui m'est propre. Si ça a pu résonner avec certaines personnes, j'en suis ravie. Si j'ai pu apporter des réponses, j'en suis ravie. Mais je n'ai pas la prétention de tout savoir tout le temps sur tout le monde, etc. J'ai juste apporté mon expérience de ma médiumnité, entre autres, et, et je vous envoie plein d'amour. Ah ben Pascal, tu vois, elle marque un mot, les anges incarnés viennent d'abord pour se sauver avant de pouvoir d'aider les autres. Je suis Ah, aussi moi, un j'ai fait ange l'inverse. Et moi, j'ai sauvé les autres avant de me sauver moi. souvent on souffre des syndromes. Et puis, ben, tu vois exactement, ben, Brigitte, elle aussi, elle a ses animaux autour d'elle. Et puis Céline dit exactement merci. Alors, donc toi, ton mot de la fin, ben, moi, je vais vous dire à toutes et à tous que je suis très heureuse d'avoir partagé ce moment avec Monique et vous. Et je vais laisser le mot de la fin à Monique parce qu'elle est merveilleuse et je vous aime aussi infiniment toutes et tous. Et je la laisse terminer. Alors, je vous remercie tous d'avoir regardé ce direct, de m'avoir mis plein de cœur tout à l'heure
que le live fonctionne. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Alors, j'ai tout fait de mon côté, je ne comprends pas pourquoi. Je vous remercie du plus profond de mon cœur pour votre présence, pour votre chaleur. Je vous souhaite une belle soirée remplie d'amour et de jolis rêves. Et je vous dis tout ça bientôt si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous. Gratitude à toi et namasté. Namasté. Lily, bouge pas, chérie. Namasté tout le monde. Plein d'amour à tout le monde. Plein de bisous remplis de lumière. Bonne soirée. On vous aime. Bonne soirée, on vous aime. À bientôt. Bientôt. Plein de bisous. Après les loulous.